Vidéo pour les plus avancés. Alors là, je suis chez moi, comme vous pouvez voir. Il fait froid ici en Suisse. Regardez, j'ai mon chauffage. C'est ça, j'ai une écharpe aussi. Je n'ai pas encore chauffé la pièce. Je viens là, parce que je suis arrivé depuis un moment, je n'ai pas chauffé cette pièce ici. Alors voilà, ça va se réchauffer gentiment à mesure de la vidéo. On va faire la construction d'un accord. Et peut-être un turnover, le premier turnover. Alors, on va prendre le plus simple, comme ça tous peut suivre, mais après vous pouvez faire à chaque accord de do, accord de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ou A, B, C, D, E, F, G, B. Un accord. Un accord, ainsi que sa gamme, a toujours à la base un son qu'on appelle tonique. C'est-à-dire c'est le son principal qu'on entend. Et c'est la note de l'accord et de sa gamme. Je vous fais écouter. Faut ouvrir grand les oreilles, ça marche très bien. Alors, do. Je fais sonner mon do. Alors, pour qu'un accord existe, là maintenant, il n'y a pas d'accord. Pour l'instant, il y a le même son, même si je le fais partout. Ça, c'est pas des accords. Ça, c'est la même note. Pour faire un accord, il faut au minimum avoir deux notes. Donc, sa tonique, sa tonique, et sa tierce. C'est des termes que vous connaissez. La tierce, c'est 1, 2, 3, pof, là voilà. On va faire accord majeur. Après, vous me poserez toutes les questions, ou on fera d'autres avec des accords mineurs, avec des accords septièmes, des onzièmes, des neuvièmes, des diminués, des sus 4, et tout ce que vous voulez. Hop. Alors, il faut une tierce. Et voilà, l'accord est créé. C'est pas plus dur que ça. Est-ce que vous voyez? Alors, je sais pas, j'ai du beau doigt. Voilà, ça c'est bon. C'est bien. Minimum 2. Puis comme vous êtes avancés, je pense que vous avez 3. Le troisième, pour notamment l'accord de do, que vous connaissez tous, c'est le sol. C'est bien d'utiliser le 5e doigt, et d'avoir toute la main, tout le temps, en permanence, vu que vous êtes des avancés, ouverte sur le clavier. Jamais les doigts comme ça, jamais des trucs comme ça. J'ai même vu des vidéos de maestro avec les mains comme ça. Alors, mes amis, tous, mettez les mains bien à plat sur les claviers. Jamais comme ça. Merci. Et voilà, on a un accord. Et là, on lui fait ses renversements. Et c'est ce que je vais vous montrer. Parce que ça aide beaucoup pour accompagner les chants, des renversements, des accords. On a fait l'accord de do, que vous connaissez par cœur. Et maintenant, on va faire son premier renversement, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne met pas la base, la plus basse des notes sur sa dominante. On met la plus basse des notes à sa tierce. Donc, le mi. Et voilà, ça, c'est le premier renversement de l'accord de do majeur. Par exemple, cette figure-là, elle est souvent utilisée avec la main droite. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. On voit souvent cette figure. Et des fois, pour terminer en chant, je vais reposer la natelle, parce que je ne vais pas pouvoir venir avec les dents. Ça laisse une suspension. Ça laisse comme si la musique s'envolait. Vous voyez, par exemple, ça, juste simplement le premier renversement complet avec l'octave. Ça, c'est joli.
Si on veut faire juste avec la main gauche, sans l'octave, c'est aussi très joli pour accompagner. Je vous montre. Attendez, hop, voilà. Voilà. Donc ça donne le mi, le sol et le do. Ça peut être utilisé pendant les accompagnements. Vous pouvez aussi sauter dessus, simplement. Faire plein de trucs comme ça. Ça, c'était le premier renversement. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle le deuxième renversement, qui commence pas par la tierce de l'accord, mais par sa dominante. Donc, la cinquième, ce que vous appelez, vous, la 5. Ça, elle s'appelle la dominante. Ça s'appelle la dominante de l'accord. Donc, la dominante de l'accord de Do, tout le monde le sait, c'est Sol. Voilà. Est-ce que vous voyez mes doigts? Hop là. Ah, c'est bon. Oui, d'accord. Alors, on commence le Sol sur le Do, en dessus. Et on laisse bien la main étalée, toujours, hein, pas de d'éléphant, je sais pas quoi. Le Mi et le Sol, on double. Si vous faites à la main droite, ça vient de doubler, c'est souvent plus joli. Ou alors d'arpéger dessus. Ça signifie faire une arpège. A-R-P, E grave, G-R-E-S. S, il y en a plusieurs. Les arpèges, c'est tout ça. Ça, c'est des arpèges. Ouais. Alors, accord de Do avec son troisième renversement, donc sur la dominante. Sol. Hop. Je fais le Sol tout en bas pour que vous entendiez. En plus, ça peut aider. Et au final, on revient comme normal. L'accord depuis. Donc, le Do, c'est quoi? C'est ça. 1, 2, 3. Tonique. Et voilà, ça s'appelle les renversements, les amis. Et vous pouvez utiliser ça autant en arpégeant qu'en sautant dessus. Ou en vous amusant autour. Par exemple, j'ai fait là, ce que vous avez entendu, ça a été que ça. Même si je me suis amusé autour. Je vais leur faire un coup en m'amusant autour. Je vous fais une fois normale, et après je m'amuse autour. Puis il faut créer vos idées. Parce que vous êtes les avancés, donc vous savez déjà un peu de base. Moi je vous donne juste les mots justes, sur peut-être ce que vous savez déjà. Alors, ce que vous allez entendre, ça sera l'accord normal, complet, je mets avec l'octave parce que je fais l'explication avec une droite. Le premier renversement, donc à la tierce, la base, le son le plus bas, on le met à la tierce. Le deuxième renversement, le son le plus bas, on le met à sa dominante, la cinquième, ce que vous appelez. À la fin, on retourne, on est à l'octave. Donc à sa base, à sa dominante, à sa tonique toujours. Et de nouveau accord. Voilà, ça c'est les renversements normaux. Et je vais essayer de jouer autour en m'amusant moi-même pour vous montrer un exemple de comment on pourrait par exemple s'amuser. On verra bien ce qui sort, j'ai aucune idée. Vous avez entendu? Ok, je vais essayer.
j'ai essayé de faire un peu en respectant. Il y a eu des erreurs où tout à coup je suis parti un peu sur la cour de sol. C'est venu un peu naturellement. C'est parce que naturellement ça vient comme ça dans ce sens-là. Première vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser sans problème. J'essaierai d'y répondre au maximum.